Bonjour à tous les amis créatifs, c'est Sophie Quenier, je suis artiste peintre contemporain, illustratrice et coloriste. Et d'une manière générale, j'aime tout, les activités créatives, mais mon grand amour, c'est vraiment la peinture. Il y a à peu près 30 ans que je peins, enfin, voilà, comme tous les enfants, bien sûr, je me suis exercée à la peinture, enfin, c'est logique. Mais en fait, je vous fais cette vidéo parce que si vous me suivez, vous me connaissez surtout eh bien pour mes coloriages. Et puis les coloriages, j'ai lancé une série de vidéos avec le défi Coloriant Sophie James, mon livre, qu'on voit là ici sur le bureau de mon atelier. Et donc voilà, vous me connaissez surtout pour ça. Et puis je me suis dit, bah, c'est dommage de pas parler de ma peinture contemporaine. Alors ça fait à peu près 30 ans que je peins. Comme je vous ai dit, j'ai commencé, en fait, j'avais une douzaine d'années en imitant, j'adorais le cours d'art plastique bien sûr, en imitant les impressionnistes. Et ma maman m'avait offert d'ailleurs un livre sur Renoir. Et quand j'ai vu toute cette lumière, parce que voilà, tout ce génie, ça m'a vraiment fait un choc. Et voilà, ça m'a inspiré, je veux dire. Et ça a été vraiment le début de mon grand amour pour la peinture, pour l'art d'une manière générale. Et d'ailleurs, je suis j'ai des goûts très éclectiques en art. Même si c'est un style qui n'est pas pour moi, ou voilà. Mais je cherche toujours à savoir ce qu'il y a derrière cet art, cette création, qu'est-ce que la personne derrière a voulu dire. Voilà, pour moi, c'est avant tout des émotions et de l'humain. Et c'est ce que c'est de toute façon l'art, hein. C'est une trace de notre passage, voilà. Et un moyen d'expression, un moyen de grande liberté. Et ça a été très important dans mon évolution artistique. Donc pendant très longtemps, j'ai fait du figuratif, un peu dans le style d'impressionnisme, hein. J'ai peint, il y a beaucoup de tableaux chez mes parents avec des paysages, des portraits, tout ça. Ensuite, j'avais à l'époque, j'avais 18-20 ans, des lacunes en dessin, donc j'ai pris des cours de dessin en beaux-arts. Et c'était un super dessinateur qui était graveur également, donc qui m'a appris. Et il m'a appris à regarder. Voilà. Il m'a beaucoup appris. J'ai fait 3 ans vraiment avec du crayon gris, la mine de plomb, tout ça, les fusains. J'étais un peu malheureuse, moi qui aime essentiellement la couleur, hein. Mon grand amour, c'est la couleur. Quand j'étais gamine, hein, on m'a mis une boîte de gouache à 4 ans dans les mains. Ouais, c'était génial, hein. Et j'ai toujours la même, je vous parle de ça, ça peut paraître un peu gnangnan, mais j'ai toujours le même plaisir primaire, je dirais, mais de peindre. C'est une vraie joie, un vrai bonheur. Et c'est le même que quand j'étais gamine. Pour revenir à ce que je faisais donc en figuratif, donc j'ai appris avec ce graveur. Ensuite, j'ai fréquenté plusieurs années, 3 ans peut-être, un atelier de peinture municipal, et j'ai appris des techniques, des choses, enfin voilà. Mais arrivé à un moment donné, moi je trouve, hein, moi en tout cas moi j'ai eu besoin de trouver mon style, ma voix. Et ce que je voulais exprimer moi, donc c'est-à-dire se libérer un peu avoir assimilé toutes les techniques, tout ce qu'on a pu apprendre, et puis finalement, pardon, en faire quelque chose pour soi. C'est-à-dire soi-même, qu'est-ce qu'on veut exprimer de soi, son chemin. Et donc moi, j'ai mis du temps à trouver ça. Mais voilà, ça fait 1 an que je suis artiste peintre professionnelle, parce que quand on commence à vendre ses peintures, bah moi j'ai préféré voilà, que ce soit dans les règles, donc je me suis déclarée. Et donc c'est du contemporain que je fais depuis quelques années. Je vais vous montrer, donc là c'est par contre ça, c'était un autoportrait quand j'étais petite, c'est moi à 8 ans, c'est la mine de plomb du fusain. Ça c'est une de mes illustrations du livre, si vous connaissez, hein, Sophie James. Que j'ai mis, je l'ai fait sur une feuille séparée, et c'est du crayon de couleur, du pastel, voilà, que j'ai mis sous verre parce que sinon ça s'abîme. Mais ça c'est un très vieux pastel que j'ai fait, enfin très vieux, il y a longtemps que je l'ai fait. Voilà. Là c'est entièrement fait au crayon pastel et au pastel, et puis la base du dessin c'était du fusain.
On voit vraiment déjà l'affiliation avec mon coloriage, hein, parce que ceux qui me connaissent savent que j'aime beaucoup les portraits. Et c'est vrai que maintenant, finalement, le fait de plus faire de figuratif, ça me dérange pas, parce que j'ai toujours le coloriage d'art. Et notamment, je dessine, hein, je veux dire, je ferai un deuxième livre. Pour l'instant, je suis en train de tourner toutes mes vidéos, de faire tous mes coloriages et de les présenter en vidéo. C'est pour ça que je fais pas trop d'autres livres en ce moment. Mais bon, j'y reviendrai, on peut pas tout faire. Et puis là, aujourd'hui, je vous présente tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, je vous présente mon premier abstrait, qui s'appelle Grand Bleu. Il a été fait en 2001. C'est une acrylique, elle fait à peu près 50 sur 70. Et en fait, c'est une allégorie de la mer. Donc on voit là des yeux. Hein, et c'est vraiment les profondeurs de la mer. Vous voyez. Et avec de la texture, tout ça. Enfin, c'est un tableau que j'aime beaucoup. D'ailleurs, c'est mon visuel, c'est mon identité visuelle. Si vous allez sur mon site, hein, sophiequenier.com, vous verrez, c'est le premier tableau que vous verrez. Et en fait, c'est un poème. Un de mes poèmes que j'ai mis en peinture. C'était ma première inspiration. Parce que j'écrivais beaucoup de poésie quand j'étais plus jeune. Bon, maintenant, je m'exprime plutôt visuellement, hein, graphiquement. Mais j'ai toujours le besoin de m'exprimer d'une manière ou d'une autre. Donc c'est vraiment, ça rend hommage à l'océan, à la mer, et à cette couleur bleue que j'aime tellement. C'est moi, enfin c'est une grande partie de moi que j'ai mis là-dedans. Et je suis contente de ce tableau. C'est un tableau qui est cher à mon cœur. Vous savez, des fois quand on est peintre, on a des tableaux finalement, ils ont une signification particulière. Lui, c'est mon premier abstrait. Après, ça a mené à bien d'autres tableaux. Il a été fait il y a 17 ans. Il est verni, hein, c'est un vernis brillant dessus qui protège la peinture. C'est un châssis sur toile. Mais ce tableau, voilà, il est particulier dans mon cœur. Voilà. Et je suis contente de vous l'avoir présenté. Ça a été le début de quelque chose d'autre, de pouvoir trouver ma voix maintenant que je m'exprime beaucoup. Essentiellement en art contemporain, en art abstrait, avec des éléments parfois figuratifs. Bon là on voit vraiment l'élément figuratif, hein, les yeux, mais c'est aussi des fois j'aime bien suggérer, c'est-à-dire on voit des choses sans vraiment les voir. On est à la limite entre les deux, ou carrément c'est de l'abstrait. Donc soit c'est plus une recherche plastique, graphique, ou ça dépend. Je cherche à rendre des émotions avec une texture, des textures, des couleurs, un assemblage de couleurs, comment elles se répondent les unes aux autres, et à susciter des émotions. Moi, à exprimer mes émotions, parce que quand je peins, là je vous parle de choses qui sont vraiment intimes, parce que c'est vraiment, voilà, mon monde intérieur. Et bon, d'ailleurs, quand on commence à exposer, c'est pas évident de montrer ça aux autres, mais voilà, c'est avec le temps ça vient, hein. J'ai fait plusieurs expos. Mais voilà, c'est quelque chose, moi je vous me vois pas faire des tutos avec ça, parce que c'est vraiment... Je pourrais vous montrer des techniques sur d'autres tableaux, peut-être du figuratif ou des choses comme ça, on en fera. Mais ça, c'est mon jardin secret, je vous dirais. Et je le partage avec vous, je suis contente de vous montrer cette peinture, parce que, voilà. Quand on a une grande passion comme ça sur l'art, on aime, enfin moi j'aime partager des choses et voir aussi comment les autres les vivent, les rencontrent. Parce qu'en fait vous exprimez quelque chose quand vous êtes peintre et voir comment les autres peuvent entre guillemets rencontrer votre peinture. Parfois ça leur évoque totalement autre chose. Bon là c'est vrai que c'est très évocatif de la mer, mais il y a des tableaux où ça peut signifier d'autres choses, prendre d'autres significations pour les autres, et c'est pas plus mal parce que moi ça me donne une grande liberté, ce style abstrait. C'est pour ça qu'en fait maintenant c'est essentiellement ce style là que j'ai, mais les autres aussi ont cette liberté là d'interpréter selon leurs émotions, leur personnalité, et ça me plaît, cet échange qu'on peut parfois avoir par rapport à ça. Voilà, donc je suis contente d'avoir présenté cette peinture. Cette peinture, si vous voulez la voir en photo, elle est sur mon site sophiequenier.com. Elle est en vente aussi d'ailleurs sur ce site, hein. Je sais pas si vous avez un coup de cœur, on ne sait jamais. Enfin, c'est pas le but de la vidéo, c'était le but de vous la présenter.
Je vais prochainement exposer d'ailleurs, en parlant de ça, au salon artistique de Charleroi. C'est un très très grand salon, le plus grand de Belgique, parce que moi j'habite dans le nord de la France, près de Maubeuge. Et donc c'est le 29 et 30 septembre, donc je serai là-bas. Un très grand salon, hein, c'est une exposition collective. Et il y aura tous les styles, donc si vous aimez l'art, la peinture et tout ça, bah venez. Mon stand c'est le 53 ou le 63, je ne sais plus. Je serai d'ailleurs dans la plaquette. Si vous venez me voir, me saluer, bah, je serai bien contente de discuter avec moi. Voilà, ce sera avec plaisir. Et sinon, je suis membre du Galerie Associative Excentrique à Maubeuge et je vais exposer donc une expo individuelle du 2 au 10 novembre. Le vernissage, ce sera le 2 novembre à 19h. Donc je vous invite, si vous voulez venir, ce sera avec grand plaisir. Voilà, vous pourrez voir mes tableaux en vrai. Parce que ça, il n'y a rien qui remplace de voir la peinture en vrai. Quand on est amateur d'art et de créativité. Hein, voilà. Je suis vraiment contente d'avoir su vous parler de ça parce que c'est pas, voilà, c'est pas évident. Mais je voulais finalement, comme je commence à prendre goût à cette chaîne YouTube et à ce moyen de partager des passions, je voulais quand même vous parler de ma peinture. Alors prochainement, je ferai aussi des ateliers live. Il y aura de la peinture, du home déco. Ce sera pas la peinture abstraite, mais on pourra très bien, je pourrais vous montrer des techniques que moi j'ai appris il y a déjà longtemps pour faire du figuratif, des tableaux pour décorer votre intérieur. Et aussi vous pourrez trouver par mon biais, je vous expliquerai comment avoir du matériel un peu moins cher, du matériel de qualité. Voilà, j'ai un peu trop parlé, mais c'est pas évident, c'est très spontané de ma part. Je vous embrasse, je vous souhaite un bon dimanche. Je vous mets tout en barre d'infos en dessous si vous voulez aller visiter mon site. Voilà, je vous embrasse. Gros bisous.